Lorsqu'on branche cet appareil, un Becker GA950 ou 550, nous allons donc à l'avoir en premier, après une réflexion de la carte électronique, l'affichage qui est en attente, c'est-à-dire l'affichage propose juste la vérification de l'heure, donc 12h05, et de la date du jour. Si vous avez besoin de le modifier, ça va être après. C'est déjà une vérification dans le mode veille. Donc un appui, parce que c'est un écran tactile, un appui fait qu'on va passer dans le mode éventuellement actif, avec différentes choses qui sont déjà programmées. Donc différents menus qui sont déjà programmés, on a déjà la main à différentes choses, et un mode réglage. Un appui court, on entend le bip, va permettre éventuellement de passer dans le mode d'aller chercher si on a besoin de changer la langue, l'heure, le bip des touches, oui ou non, le temps d'été et d'hiver. Si on est en heure d'été ou si on veut se mettre en automatique, auquel cas l'appareil fera son choix lui-même. Donc important aussi de vérifier ces paramètres-là si on est d'accord avec cela. Quand on veut revenir en arrière, donc on appuie sur les flèches pour revenir en arrière. Si on a un appui long sur la même paramètre, la même cascade paramètres, là on arrive à un menu qui va nous permettre de rentrer le mot de passe. Le mot de passe utilisateur, c'est 22. On login et on met pas les autres, parce que les autres ce seraient des nouveaux mots de passe. Non, on met pas logout non plus. On a mis login, le 22 et on repart en arrière. Là, on aura accès, vous avez vu, il y a ça, c'est apparu, c'était grisé, c'est apparu en blanc maintenant. Donc on pourrait éventuellement ajuster les heures de début et de fin des programmes. Donc ça, je vous laisse faire en fonction des jours ouvrés ou fermés. Et là, éventuellement, non, ça n'a aucune importance. Donc plutôt, c'est ce truc-là qui est apparu. Et éventuellement, là, vous aurez aussi possibilité de créer votre programme parce que vous êtes rentré dans le menu utilisateur grâce au 22. Quel code? Là, sinon, qu'est-ce qu'on a? On a donc, comme je vous disais tout à l'heure, des menus déjà préenregistrés. Notamment le menu Master, M pour Master. M pour Master va être intéressant, par exemple, si on ne veut utiliser que le stockage. Donc on veut du stockage, on appuie sur stockage, on rentre dans stockage, et là, quel type de stockage? Donc on va se mettre en réfrigération. Donc vous voyez, ça pourrait être de la réfrigération, on pourrait jouer, positive comme négative. Si on se met par exemple, on change, et on met 20, enfin non, peut-être pas 20, mais... admettons 4 degrés, qu'on valide, l'appareil va gérer une température de 4. Et on va partir sur du stockage positif à 4 degrés. Ça va descendre à 4 et ça va le maintenir à 4. Donc là, on sera en stockage positif. Si on veut du stockage négatif, on se remet sur stockage. On va dans réglage du stockage et là on balance plutôt, donc je fais clear et je mets moins 20 et là on aura du stockage voilà, ça réfléchit un petit peu. Il y a toujours des phases d'action et de réaction, Donc là on a programmé un stockage à moins 20 degrés. Donc là, il lui faut le temps, elle va réfléchir, elle va démarrer dans quelques minutes. Donc on a vu en fait que j'efface pour revenir. Le menu général vous donne accès à des menus déjà enregistrés qui pourraient être du stockage, si on va dans stockage et dans température réglage de la température de stockage. Là, on l'active et on valide. Si on veut annuler, on appuie sur la croix et on met stop cycle. Ça pourrait être aussi bien en décongélation, donc je vais sur décongélation et je programme, comme sur éventuellement fermentation. Voilà, je vérifie ce que je veux mettre, je fais OK ou je modifie
ou je reviens en arrière si je ne voulais pas du tout ça. Donc on a vu en pré-réglé, vous avez stockage, température positif, négatif, décongélation, ça c'est ce que vous souhaitez faire, et fermentation, si vous voulez faire que ces cycles-là de façon, on va dire, individuelle. Hein. Sinon, si on veut enchaîner un cycle général qui va reprendre différents points, là vous allez avoir du stockage négatif, du stockage positif, de la décongélation, de la pousse et du stockage par la suite positif. Donc c'est là où, là on est en mode moins 15, on pourrait mettre éventuellement une température de moins 18, je valide, un stockage derrière négatif ou positif, admettons à moins 10, pourquoi pas, mais on pourrait le mettre plus haut, derrière une décongélation, pendant 6 heures on le maintient à 2 degrés, on pourrait changer éventuellement ces paramètres, suivi d'une fermentation pendant 3h30 à 30 degrés, 75%. À chaque fois qu'on veut bouger, on appuie dessus pour le faire. Et suivi d'un stockage de 7 degrés à 75. Une fois qu'on valide, on a validé le truc dans son ensemble. On pourrait, vous avez vu, le sauvegarder ou pas. Et là, ça démarre donc mercredi matin. Là, ça va, dans quelques minutes, partir sur la conservation à moins 25 degrés. Suivi d'une conservation à moins 10, suivi d'un dégivrage, d'une décongélation, suivi d'une pousse, d'une fermentation et suivi d'un nouveau stockage. Donc là, je resupprime. Voilà un petit peu déjà comment on accède à ces différents points. Donc, menu général avec des choses préprogrammées qu'on peut modifier ou pas. Menu individuel, que du stockage. Menu individuel, que de la décongélation. Menu individuel, que de la fermentation. Et après, on pourrait éventuellement avoir nos menus qu'on aurait nouvellement créés. On va voir comment. Donc voilà, admettons qu'on ait bien réglé ce qu'on voulait régler. Le programme est exactement ce qu'on voulait. Donc, je me pars sur le principe où master, toutes les étapes que j'ai vues dans master sont bonnes. Donc j'arrive, je mets mes produits en place, je mets sur master, je sais que c'est bon, mon programme master est OK, donc c'est passé en bleu, les réglages sont passés en bleu, mais si je sais que c'est bon, je n'ai même pas vérifié les réglages, je valide à nouveau master. Et là, ça me propose à quelle heure voulez-vous que ce soit prêt. Moi, je veux que ce soit mercredi, mais plutôt mercredi 4h du matin et pas minuit. Donc je vais dans mercredi, je fais clear pour nettoyer et je mets 4h du matin. Voilà. Une fois que j'ai validé mon 4h du matin, donc ce sera mercredi, que ce sera prêt à mercredi à 4h du matin, je valide, oui, et la machine va enregistrer tout ça et mettre en route d'abord ces différents cycles. On voit qu'elle va commencer par du stockage négatif, du stockage positif comme on l'a programmé, de la décongélation, de la fermentation et du stockage. Et tout ça, ce sera prêt mercredi à 4h du matin. Un autre point intéressant, ça va être comment créer donc un programme personnalisé, spécifique. Donc là, pour créer un programme, on retourne sur Master et on va dans le réglage de Master. Donc on voit les différentes, éventuellement, cycles qu'on va enchaîner. Mais moi, je ne veux pas, par exemple, de cycle 2. Je veux de la conservation négative, parce que j'ai mis en négatif OK, et passer tout de suite après à la décongélation. Je ne veux pas l'étape 2, qui serait une réfrigération un peu moins froide. Donc, pour enlever une des rubriques de mon enchaînement, je vais rester, en l'ayant sélectionné, je reste dessus appuyé quelques instants, et il va passer en gris. De ce fait, mon enchaînement va se faire sans l'étape 2. Vous voyez ? Là, par exemple, je veux de la décongélation non pas pendant 6 heures, mais pendant 8 heures. Donc, je fais clear et je vais mettre 8. Voilà. Donc, je mets de la décongélation pendant 8 heures. Donc, vous voyez, j'ai fait un espèce de programme personnalisé en enlevant le 2 et en mettant plus de décongélation. Je le valide. Et là, ça me demande est-ce que je veux l'exécuter tout de suite ou est-ce que je veux le sauvegarder, l'enregistrer. Donc, je fais sauvegarder. Là, de ce fait, il me propose sous quel nom je veux l'enregistrer. Alors là, on peut se mettre, on va dire, si vous avez, suivant si c'est un employé spécifique ou une recette spécifique, ou admettons, là, on va mettre Gérard. Gérard, on sait que le programme Gérard
Pourquoi? Parce que c'est l'employé qui s'appelle comme ça, on le valide. Ce sera dans les petites étoiles, eh bien, éventuellement 3. Voilà, je le valide. Donc ma recette, ce ne sera plus mon menu master, ce ne sera pas un menu individuel, mais ce sera le 3 qui s'appellera Gérard. J'avais enregistré Michel avant, mais Gérard, où je le valide. Et là, il me repropose 3 heures du matin, tralali, tralala. Vous voyez, donc, pour enregistrer un cycle, c'est assez simple. On peut se le programmer tout seul. Donc, maintenant, on va voir comment effacer un menu, si éventuellement on a besoin d'effacer un menu. Des choses qui ne sont plus d'actualité, où on s'était trompé, où on veut l'ajuster, mais on n'y arrive pas et on veut effacer le menu. Et bien, pour l'effacer, en fait, on va sélectionner le menu qu'on veut. On ne va pas dans les réglages, mais on reste appuyé quand il est bleu comme ça sur le menu qu'on veut supprimer. Et vient nous apparaître une nouvelle petite fenêtre où il y a écrit Delete Receipt, cette appellation pouce. Nous, on veut effacement de la recette pouce. Oui. On valide. Et voilà, la recette pouce est effacée. Donc c'est assez simple aussi. Hein. On clique. On ne va nulle part d'autre que on reste appuyé longtemps dessus. On valide l'effacement et c'est fait. Comme ça, on peut recréer d'autres menus, comme ça, on a la main. Donc, on a vu comment utiliser les menus individuels. On a vu, en sélectionnant juste comme ça, comment éventuellement utiliser un menu qui est déjà préprogrammé, qu'on a déjà créé. Comment créer un menu en allant sur Master et en modifiant grâce aux différents calendriers ou choses comme ça, les paramètres, en supprimant des phases si on voulait, l'enregistrer à la fin. Toujours le calendrier vous propose quand c'est que ça va être prêt. Et on a vu comment effacer un cycle sur lequel on avait, c'était pas la peine, et en restant appuyé dessus, en le sélectionnant, en restant appuyé dessus et en le supprimant.